Alors, on va continuer sur l'unité 1. Donc la leçon 2, les rapports trigonométriques primaires. Ici, on va corriger quelques exercices, quelques résolutions de problèmes. Alors, regardons le premier. Ici, ils vous disent, indique quelle distance le conducteur de ce véhicule devra parcourir pour se retrouver à 18 mètres d'altitude. Ici, ils nous disent 11%. Au fond, quand vous voyez la pente, généralement, quand on dit la pente, eh bien, on vous donne cet angle-là. Et cet angle-là, c'est 500 tan. En fait, 11%, c'est comme s'ils vous disent que si je parcours 100 mètres, donc vous pouvez tracer un autre triangle, donc le 11% ici, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire notre pente ici, comme ça. Si ici, il y a 100 mètres, c'est ça le 11%, ça c'est 100 mètres. Alors ça, c'est 11 mètres. Donc je vais nommer mes sommets, ça c'est A, B, et ça, c'est C. C'est ça ce que ça veut dire 11%. Donc, quand vous voyez une pente, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, vous pouvez tracer un autre triangle rectangle, où vous mettez ici 100 et vous mettez ici 11. S'il vous dit 7%, par exemple, j'ai une pente de 7%, eh bien, ici, ça va être 100, et la hauteur ici, ça va être 11. Donc, voilà pour le 11%. Donc, ça, c'est la signification du 11%, celui-là. Ce 11%, c'est ça ce que ça veut dire. Pente égale à la pente. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent? Indiquez quelle distance le conducteur de ce véhicule devra parcourir pour se retrouver à 18 mètres d'altitude. Altitude, c'est la hauteur. Ça veut dire on veut qu'il soit à 18 mètres ici. Alors, ils nous disent combien il doit parcourir ici pour que ce soit 18 mètres. On sait que s'il parcourt 100 mètres, il va être d'une hauteur de 11 mètres. Donc, premièrement, je vais résoudre ce triangle. Donc là, ce sont mes sommets A, B et C. Et surtout, je vais trouver cet angle. Parce qu'avec ce triangle-là, je ne peux rien faire parce que je n'ai qu'une seule mesure, je n'ai aucun angle, j'ai cet angle-là droit, mais je n'ai rien d'autre. Par contre, ce triangle-là, je peux le résoudre. Donc, je peux résoudre pour trouver l'angle A. Encore une fois, je vais écrire les rapports trigonométriques. J'ai le cosinus, donc je vais le mettre ici. Le cosinus d'un angle A, c'est adjacent sur hypoténuse. Je vais les écrire en haut. Comme ça, je vais les éloigner. Donc, je vais les mettre ici. Cosinus d'un angle A est égal à adjacent sur hypoténuse, sin d'un angle A est égal à opposé sur hypoténuse, et le tan d'un angle A, c'est opposé sur adjacent. Voilà. C'est ça mes rapports trigonométriques. Donc toujours je vais les avoir. Maintenant je reviens à mon triangle. Eh bien je vais chercher l'angle A parce que c'est lui qui va m'aider ici, ou l'angle B, l'un des deux, parce que lui aussi il pourra m'aider. Donc je vais moi chercher l'angle A. Donc j'écris l'angle A, et j'écris opposé, adjacent, hypoténuse, pour ce triangle-là. Alors pour ce triangle-là, l'hypoténuse, je ne le connais pas, c'est le plus long côté. L'opposé, je le connais, c'est 11. Et l'adjacent, je le connais, c'est 100. Alors, opposé et adjacent, c'est quel rapport je vais trouver? C'est le tan, parce que c'est là où il y a opposé et adjacent, donc c'est tan. Donc je vais faire tan, donc ça c'est l'angle A. Tan, l'angle A, elle est égale à opposé sur adjacent. Et là, je fais le calcul, tan de l'angle A est égal opposé, c'est 11, sur adjacent, c'est 100, et puis là, ça me donnera tan de l'angle A. Alors, 11 qui divise 100, c'est 0,11. Et là, maintenant, je dois trouver l'angle A, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tan moins 1, donc A est égal à tan moins 1 de 0,11. Alors, calculatrice, donc je vais faire tan moins 1, 0,11. Il me donne 6,27 ou bien 28. Donc, l'angle A, donc je vais l'écrire ici. Mesure de l'angle A est égale à 6,28 degrés. C'est celui-là. C'est 6,28 degrés. Et celui-là, maintenant, c'est 6,28 degrés. Maintenant que j'ai trouvé l'angle A, eh bien, c'est facile maintenant. Tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Pour trouver la distance qu'il doit parcourir, ben, je vais résoudre ce triangle-là. Donc maintenant, je vais effacer ici. Celle-là, maintenant, ça ne me sert à plus. Rien, donc je vais les enlever ici. Je laisse le triangle, l'autre. Et là, je vais résoudre maintenant ce triangle-là. Je vais effacer l'autre triangle aussi. Hein. Il ne me sert à plus à rien. Vous, bien sûr, vous devez le garder dans votre fait, c'est votre démarche. Et là, je résous ce triangle-là. Donc, j'ai mesure de l'angle A. Cette fois-ci, je le connais. C'est 6,28. Moi, je cherche lui, c'est X. J'écris opposé, adjacent, hypoténuse, comme ça et comme ça. Alors l'hypoténuse aussi, je ne le connais pas, c'est lui, donc je mets un point d'interrogation. L'opposé, je le connais, c'est 18 mètres.
Et l'adjacent, c'est ce que je cherche, je mets x. Alors, opposé et adjacent encore, c'est tan. Donc, je vais faire tan 6,28. Elle est égale à opposé sur adjacent. Ben, l'adjacent, ben, l'opposé, je le connais. L'adjacent, je le connais. Il suffit que je les écrive sur le coup. L'opposé, c'est 18. Et l'adjacent, c'est ce que je cherche. Alors, tan 6,28, il suffit que je le fasse. Donc, je ferai tan de 6, égale 0,11. Donc, ça, c'est 0,11 qui est égal à 18 sur x. Je fais celui sur 1 et je fais le produit croisé. Donc, maintenant, le x, ça va être égal à 1 fois 18. Donc, c'est 18 qui devra diviser 0,11. X, elle est égale à, donc, 18 qui divise 0,11. Qui me donnerait 163,63 mètres. Donc, il doit parcourir, donc je dois dire, il doit parcourir 163,63 mètres. Okay. Donc ça, on aurait pu le faire aussi avec le produit croisé, parce que je sais, par exemple, pour 11 mètres, je sais qu'il fait 100 mètres. Alors, s'il veut faire 18 mètres, je dois faire ici x. Je peux le faire produit croisé aussi, et j'y arriverai. Hein. Donc, on peut le faire avec la trigonométrie. On peut le faire aussi avec dans cet exercice particulier, on peut le faire aussi avec le produit croisé. Alors, regardons un deuxième exercice. Ici, ils nous disent, une personne observe un bateau du haut d'une tour en formant un angle de dépression de 10 degrés. La hauteur de la tour est de 20 mètres. Et celle-ci est située sur une falaise de 70 mètres. De 70 mètres de hauteur, détermine la distance séparant la falaise du bateau. Alors là, on va faire une petite révision encore de l'angle dépression et l'angle élévation. Donc là, c'est une petite révision. Quand vous entendez angle de dépression, vous l'avez vu dans un autre, je crois, exercice. Dépression, ça veut dire je vois du haut vers le bas. Comme pour le gars qui est là. Ici, le gars qui est là, il est en haut de la tour et il regarde le bateau. C'est ça l'angle de dépression. L'angle de dépression, c'est je suis en haut de quelque chose, par exemple d'une falaise, et je regarde quelque chose vers le bas. Hein. Donc, c'est ça l'angle de dépression. Donc, je suis ici et je regarde quelque chose vers le bas. Comme ça. Voilà. Donc là, je vais le mettre en pointillé, comme ça. Voilà. Donc, je regarde quelque chose. Et l'angle de dépression, en fait, l'angle, c'est comme ça, c'est celui qui est avec l'est. C'est l'angle qui se fait avec l'est. Donc ça aussi, l'angle de dépression. C'est celui-là, l'angle de dépression. Ça, c'est l'angle de dépression. Mais cet angle de dépression est aussi celui-là. Celui-là aussi, c'est l'angle de dépression. Dépression aussi. Maintenant, l'angle d'élévation. Vous pouvez voir angle d'élévation. Angle d'élévation. Quand vous entendez angle d'élévation, ça veut dire cette fois-ci, je suis en bas et je vais regarder en haut. Donc, par exemple, je vais le faire avec ça. Je suis en bas, par exemple ici, et je vais regarder en haut quelque part, peut-être, je vais regarder un tour. Hein, donc, je suis ici et je vais regarder en haut. Donc là, je suis là, mon œil est là, et je regarde vers le bas. Ici, mon œil est là, et je regarde vers le haut. C'est ça l'angle d'élévation. Et donc, par exemple, je vais regarder comme ça. Même chose, donc, on va faire... Et l'angle d'élévation, lui aussi, il est, lui ici. Il est facile, c'est lui l'angle d'élévation. Angle d'élévation, c'est lui. Ok? Donc, on vient de connaître maintenant l'angle de dépression et l'angle d'élévation. C'est bien ça. Alors là, l'angle d'élévation, je vais le supprimer. Vous pouvez regarder toujours, retourner en arrière si vous voulez. Et maintenant, je vais revenir au problème. Qu'est-ce qu'ils me disent ici? Ils me disent une personne observe un bateau du haut d'une falaise. Donc, je vais tracer. Donc là, je vais tracer la falaise. Ça, c'est la mer. Et ils me disent quoi? Ils me disent qu'ils regardent un bateau vers le bas. Donc, le bateau... comme le dessin il me fait. Voilà. Donc, elle regarde un bateau. Donc, et ils me disent, ils le regardent avec un angle de dépression
Et voilà, ils me donnent même l'angle de dépression. Ils me disent l'angle de dépression, c'est 10 degrés. Donc, normalement, je vais faire un petit truc comme ça. Voilà. Ça, c'est l'est. Parce que l'angle de dépression, toujours on le regarde par rapport à l'est. Je trace une droite vers l'est. Comme ça c'est l'est. Comme ça. Droite vers l'est. Et c'est ça l'angle de dépression. Ici, il me dit ça c'est 10 degrés. Mais je vous ai dit, l'angle de dépression est aussi celui-là, c'est 10 degrés aussi. Ce sont des angles alternes internes. Ça, j'ai un angle droit. Alors, ils me disent, là, il est là. Ça, c'est la falaise, donc c'est la tour. Donc là, une personne observe un bateau du haut d'une tour en formant un angle de dépression 10 degrés. La hauteur de la tour, ça c'est la tour. La hauteur de la tour, ici, il me dit c'est 20 mètres. Et puis, et celle-ci est située sur une falaise de 70 mètres. Ça veut dire la falaise ici c'est 70 mètres. Donc ça c'est 70 mètres. Donc d'ici à ici c'est 70 mètres. De hauteur. Détermine la distance séparant la falaise du bateau. La hauteur qui sépare la falaise du bateau, c'est celle-là qui est belle. Parce que c'est celle-là qui sépare mon bateau, c'est ici B. Ça c'est mon bateau. Ça c'est la falaise, donc je mettrai, c'est-à-dire le pied de la falaise, je mettrai F. Et ça c'est la personne, donc je mettrai A. Et bien voilà. Eh bien, ici, je peux résoudre ce triangle-là. J'ai ici 20, ici 70. Donc, je connais ce côté-là. Tout cela, c'est 90 mètres. Et maintenant, tout simplement pour chercher ça, je vais tracer un autre triangle ici. Ça, je pourrais maintenant l'effacer. Et je vais tracer le triangle qui est là, que je vais résoudre, ce triangle. Alors, je vais le tracer, je vous laisserai le résoudre parce que je suis sûr que vous savez le faire. Donc, le triangle que vous devez résoudre maintenant pour trouver votre mesure, c'est celui-là. Un triangle rectangle, comme ça. Ça, c'est un angle droit. Vous pouvez, on appelle ça A. Vous pouvez appeler ça F si vous voulez. Ça, c'est B. Ça, c'est 10 degrés. Ça, c'est 90 mètres. Et puis là, vous pouvez chercher le lien avec les rapports trigonométriques encore. Je vais vous dire tout simplement les rapports trigonométriques. Le cosinus d'un angle A, c'est adjacent sur hypoténuse. Le sinus d'un angle A, c'est opposé sur hypoténuse. Et le tan d'un angle A, c'est opposé sur adjacent. Donc, ce sont les rapports. Mais ça, maintenant, vous pouvez trouver, vous pouvez résoudre votre... Ça, c'est mon X. Alors, je vais regarder un autre exercice. C'est celui-là, l'abat-jour. Ici, ils me disent, détermine l'angle A au degré près de l'abat-jour suivant. Alors, j'ai un abat-jour ici. Alors, je vois, est-ce qu'il y a des angles... ils me disent de trouver cet angle A ici. Ils me donnent cette distance, c'est 30. Ça, c'est 48. Et ça, c'est 20. Ici, je vais tracer ce quadrilatère-là. Il est là. Donc, je pourrais appeler. Donc, je vais les tracer tout simplement ici pour que je puisse l'analyser. Comme ça. Et puis, je regarde. Est-ce que ce donc, je vais le nommer. Ça, c'est A. Ça, c'est C. Ça, met A. Ça, c'est B. J'appellerai ça, c'est C. Et ça, c'est D. Voilà. Alors, je vais tracer ce quadrilatère ici, tout simplement pour mieux l'analyser. Comme ça. Donc, j'ai comme ça. Ça, c'est le AB. Ça, c'est C. Et j'ai ça, c'est D. Ah, ils l'ont appelé. Moi, je vais changer les noms de façon pour respecter leur... ça. Donc, ça, c'est A. Donc, je vais faire ça parce qu'ils ont déjà donné le A. Donc, lui, c'est A. Ça, c'est B. Je mettrai ça, c'est C. Et ça, c'est D. Voilà. Et puis, j'ai ici, comme ça. Voilà. Donc, là, je vais nommer mes sommets. Eux, ils ont nommé ça A. Ça, c'est B. Ça, c'est C. Ça, c'est D. Ça, c'est un angle droit. Ils me disent ça, c'est 20 cm. Ils me disent ça, c'est 30 cm. Et lui, c'est 48 cm. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent que je trouve? Ils veulent que je trouve cet angle A ici. Alors, je vois que je n'ai pas de triangle. Eh bien, il suffit que j'en trace un. Parce que ça, c'est un trapèze. Et quand vous avez un trapèze, toujours pensez à tracer cette hauteur-là. Hein, comme ça. Et là, vous avez un triangle. Donc là, j'ai un angle droit ici. Et là, j'ai un triangle. Donc, si je vais regarder, donc, attendez, parce que pour que ça ne mélange pas, 30 cm, c'est d'où à où? Donc, c'est d'ici à ici, ça c'est 30 cm. Ça c'est 20 cm. Parce que c'est la même chose que lui. Ben, maintenant, lui c'est combien? Et bien, puisque tout ça c'est 30, lui c'est 20, donc lui c'est 10 cm. Et celui-là c'est combien? Ici, c'est 48 cm. C'est la même chose que lui parce que c'est un rectangle. Donc lui et lui sont pareils. Et lui sont pareils. Et bien maintenant j'ai un triangle ici.
Est-ce que je peux résoudre ce triangle? Ben oui, parce que je connais des mesures. Donc tout simplement, je vais vous tracer le triangle ici à côté. Le triangle à résoudre, c'est ce triangle-là. Donc ça, c'est le triangle. Il suffit que je le trace ici. Donc vous voyez, quand vous avez une résolution de problème, tout simplement analysez bien votre situation pour déterminer les triangles avec lesquels vous allez travailler. Donc ici, ce serait des triangles rectangles. Donc toujours, analysez votre situation et sortez des triangles que vous pouvez analyser. Ça c'est A, ça c'est B, lui je pourrais l'appeler H. Ça c'est H. Et puis je sais que ça c'est 48. Je sais que ça c'est 10 cm et je trouve l'angle A. Alors là, il suffit de résoudre ce triangle-là. Ça aussi, je sais que vous savez le faire. Donc je vous donnerai encore cosinus de l'angle A. C'est opposé sur, c'est adjacent sur hypoténuse. Sinus de l'angle A, c'est opposé sur hypoténuse, et puis le tan de l'angle A, c'est opposé sur adjacent. Donc, vous résoudre ce triangle pour trouver l'angle A. Donc si vous avez encore de la misère à résoudre un triangle, regardez comment on l'a fait. J'ai déjà déposé d'autres vidéos pour vous montrer, d'autres capsules, pour vous montrer comment résoudre un triangle rectangle. Une fois qu'on a le triangle rectangle, ce triangle rectangle-là, on connaît deux côtés. Côté, on a dit que pour résoudre un triangle rectangle, il suffit que je connaisse deux côtés, deux mesures de deux côtés, ou bien que je connaisse un côté et un angle. Si je connais un côté et un angle, ou bien je connais deux côtés, je peux résoudre le triangle. Dans ce cas-là, je connais deux côtés, donc je suis capable de résoudre les triangles, ça veut dire trouver toutes les mesures que je ne connais pas. Je peux trouver lui si je veux, et je peux trouver lui si je veux. Mais là, dans l'exercice, ils veulent que simplement l'angle A, donc résolvez pour l'angle A. Donc voilà pour ces exercices-là. Donc faites ces exercices, si vous avez encore de la misère, eh bien tout simplement, il suffit de me demander.